Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo donc sur le serveur Failurcraft version 2.0. Donc le but de cette vidéo aujourd'hui donc c'est de vous faire découvrir un peu les bases du serveur. Là aujourd'hui on va principalement voir donc le spawn avec ses différents quartiers, et puis un peu discuter du serveur, des plugins qui sont un peu installés, en quoi correspond exactement le but principal du serveur. Donc là on se trouve donc sur le spawn. Donc quand vous allez apparaître pour la première fois sur le serveur, c'est ici que vous allez arriver. Donc dans cette zone. Hop, je vais passer en mode comme ça vous verrez mieux. On a des petits hologrammes donc, qui permettent un peu de vous rappeler sur quel type de serveur vous êtes. Donc là on est sur un serveur semi-RP free build. Euh, Vous allez comprendre un peu par la suite pourquoi semi-RP. Donc on va commencer tout simplement avec le premier quartier du spawn, qui est le quartier des grades. Donc dans ce quartier vous avez tous les grades disponibles sur le serveur pour l'instant, sachant qu'il y en aura peut-être d'autres qui vont venir par la suite, qui vont s'ajouter au fur et à mesure. Et ça, ce sera vraiment une évolution en fonction du serveur, en fonction du nombre de joueurs. Donc là vous avez par exemple le grade voyageur. Le grade voyageur c'est le grade que vous avez lorsque vous vous connectez la première fois au serveur. Donc là vous avez tous les panneaux qui correspondent aux commandes auxquelles vous avez droit lorsque vous êtes voyageur. Donc c'est somme toute assez classique, hein, un set home, on a le droit de rejoindre une ville, on a le droit à une parcelle en mode dans le monde créatif, les slash money, slash home, slash kit tools et slash balance stop. Et le slash balance stop on verra après, pour ceux qui ne connaissent pas on verra après à quoi ça correspond. Ensuite, vous avez le grade citoyen. Donc, grade citoyen, c'est le grade juste au-dessus du grade voyageur. Et celui-là coûte 200 $. Et en fait, comment l'obtenir? Tout simplement en vendant des ressources que vous allez miner. Et en fait, avec ces ressources, vous allez les vendre au shop admin, ce qui vous rapportera de l'argent. Vous pouvez très bien aussi les vendre à d'autres joueurs, il n'y a aucun souci. Et ben, en fait, dès que vous avez récupéré 200 $, si vous le souhaitez, vous pouvez acheter le grade citoyen. Et en fait, ce grade citoyen vous donne droit à plus de commandes que le grade voyageur. Donc, au lieu d'avoir par exemple un set home, vous en avez le droit à 3. Vous avez le droit à 3 parcelles en mode créatif. Vous avez toujours le droit, bien sûr, de rejoindre une ville. Vous avez le droit maintenant au slash back, ce qui n'était pas le cas quand vous étiez voyageur. Et vous avez le droit au slash workbench, qui en gros correspond à une table de craft portative. C'est-à-dire que vous pouvez crafter sur. Vous avez l'écran d'une table de craft, mais sauf qu'en gros elle est sur vous, quoi. C'est comme si elle était sur vous. Donc ensuite, donc là on a le grade VIP, donc là c'est pour tous ceux qui voudraient soit encourager le serveur, soit passer forcément un grade au-dessus, comme pour les autres grades. Par contre ce grade forcément est payant. Donc là on est sur un tarif de 3 € par mois, sur un abonnement mensuel. Sachant que c'est somme toute relativement peu cher comparé à beaucoup d'autres serveurs où là certains c'est vraiment indécent. Donc bien sûr ça donne droit à d'autres commandes. Donc là au lieu d'avoir 3 set home on a le droit à 5 set home. Toujours droit à 3 parcelles en mode créatif. Toujours le droit d'une ville, rejoindre une ville bien sûr. Par contre maintenant vous avez le droit à un slash feed, un slash TP à here, donc qui vous donne le droit de TP quelqu'un à votre position. Euh, et ensuite vous avez le droit à un nouveau kit, qui n'est plus le kit de base en pierre, quoi. Ensuite, c'est là que se base, je pense, et qui sera le plus intéressant pour ceux qui veulent le grade VIP, c'est surtout que vous avez le droit au fly. Chose que vous n'avez pas le droit, hormis en map créative. Mais je pense qu'en mode free build, beaucoup qui construisent de très grands bâtiments vont s'intéresser au fly, quoi. Donc là, on a un petit mur des têtes des joueurs qui sont actifs sur le serveur. Donc, sachant que il n'y a pas encore tout le monde parce que faut le temps qu'on mette ça à jour parce que forcément, il y a des gens qui viennent et qui vont. Donc, il y a des gens qui sont peut-être sur ce mur et qui sont peut-être plus là ou d'autres qui sont là et qu'on n'a pas encore mis leur tête. Ensuite, là, vous avez hop un petit mur où il y a les têtes des membres du staff, dont moi-même en haut à gauche, Ouls au centre, Mekel en haut à droite. Ça doit être Rémi en bas à gauche et Monsieur Globe en bas au centre. Voilà. Donc c'est tout pour le quartier des grades. Ensuite, juste en face, vous avez hop, le portail, le quartier de la map game, des map games.
Donc vous verrez par la suite, on a deux types de map game. Donc on a un parc d'attractions et ensuite une map qu'on appelle la map game, qui est le portail vers les jeux. Donc c'est là que seront toutes les arènes. Donc tout ce qui est PVP, voilà, tout se passera sur la map game. Donc ensuite là ici vous avez le quartier du staff, donc seul le staff peut rentrer à l'intérieur, sachant qu'il y a une barrière qui empêchera de rentrer si vous n'êtes pas du staff. Ensuite quelque chose qui va être très intéressant pour les joueurs, c'est le portail, enfin le quartier des shops, parce que c'est ici que vous pourrez acheter et vendre vos ressources. Euh, Hop, donc de toute façon tout est précisé, hein, vous voyez toujours avec le petit hologramme, donc le shop admin de ce côté pour vendre vos ressources et de ce côté pour acheter vos ressources. Sachant que c'est très très simple. Si vous voulez, je sais pas, acheter de la stone par exemple, il faut cliquer, clic droit avec la main vide, hop, et vous voyez j'ai acheté 64 stones. Donc c'est pareil, hein, si je veux vendre de la stone de l'autre côté, je clique avec la main vide sur, hop, et voilà, j'ai vendu ma stone. Bon bien sûr, forcément on s'est arrangé pour que les tarifs de vente soient inférieurs aux tarifs d'achat, sinon forcément il y a des gens qui auraient farmé, qui auraient acheté beaucoup et vendu plus cher, donc forcément ça n'a aucun sens. Donc là on a un petit tableau de toutes les règles du serveur. Donc sachant que comme dans quasiment tous les serveurs, donc le grief est interdit et si grief il y a, donc ce sera sanctionné d'un ban. Tout ce qui est logiciel ou mode de cheat comme X-Ray, Nodus et tout ça, donc c'est strictement interdit également, sachant qu'on est très vigilant là-dessus. Plus d'un se sont fait sanctionner là-dessus et d'ailleurs ils sont tellement fait sanctionner qu'ils sont déjà plus ici. Ensuite tout ce qui est spam et pub également. Euh, voilà, après vous avez toujours le petit lien clic droit donc pour accéder au site web directement via le jeu. Voilà, donc c'est à peu près tout. Après je vous conseille quand même d'y jeter un petit coup d'œil, c'est toujours très utile de jeter un petit coup d'œil aux règles quoi, pour éviter qu'il y ait des embêtements ou qu'il y ait des gens qui trollent ou quoi que ce soit quoi. Donc là on est un petit peu sur donc c'est le quartier des cellules. Donc quand quelqu'un est jail, il est envoyé ici. Donc sachant qu'il est jail, il mute en même temps. Donc il est ici, il est bloqué ici pendant un certain temps. Et il pourra pas bouger quoi, tout simplement. Il pourra pas ouvrir de porte, il pourra pas parler à personne dans le chat, il pourra rien faire du tout. Il sera vraiment suspendu quoi, entre guillemets. Donc ici donc on est sur le quartier des tutos. Donc c'est là où sont rassemblés les plugins et les commandes qui correspondent à ces plugins. Donc là, on est sur le plugin. Donc là, c'est ce qui explique les shops. Voilà, pour les bouteilles d'XP ou avec votre expérience, vous pouvez les mettre en bouteille. Là, donc on touche là vraiment sur un des gros plugins du serveur. C'est-à-dire que le serveur a deux plugins principaux. C'est-à-dire que tout d'abord, on a MCMMO, qui est un plugin de compétences qui permet à chaque joueur de développer ses compétences particulières, que ce soit... Donc il y a plein de compétences. Il y a l'acrobatie, il y a le minage, le... euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le combat à l'épée, le combat à la hache. Voilà, il y a vraiment beaucoup de compétences. Chaque fois que vous augmentez des compétences, vous augmentez également votre ratio. Par exemple, si c'est pour le minage, si vous augmentez votre ratio en compétences minage, vous avez plus de chances, par exemple, de trouver du diamant lorsque vous minez un bloc de stone. Euh, Entre autres, ça peut être ça exact. Et aussi pour l'excavation. L'excavation, c'est à l'appel. C'est pour la terre, le gravier. Donc vous avez plus de chances. Plus vous montez dans les niveaux, plus vous avez de chances de trouver du diamant ou des ressources rares lorsque vous minez ou lorsque vous utilisez votre pelle donc sur de la terre ou du sable. Et ensuite, donc le deuxième gros plugin, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est Tony. Tony, Tony, c'est un plugin qui permet de créer des villes en parcelles. Et en fait, chaque maire d'une ville peut protéger les parcelles en... C'est-à-dire, il achète des parcelles qui sont de 16 par 16 blocs. Et en fait, il les revend ensuite à des joueurs, il les met à la vente, qui viennent eux construire leur maison sur ces parcelles et qui seront protégés. Donc c'est sur ces deux plugins que se base le serveur. Et ça permet également justement aux joueurs de protéger leurs biens et au moins ils sont en toute sécurité pour leur maison pour éviter d'être grief. Après forcément si vous n'êtes pas dans une ville et que vous faites grief, on va pas se le cacher, forcément la personne sera sanctionnée et on viendra réparer.
ça c'est clair et net. On va pas vous laisser avec une maison en morceaux alors que juste un petit Kevin vous aura tout cassé. Mais forcément, il y a un confort quand on se dit que on n'aura pas besoin de réclamer réparation sur sa maison lorsqu'on est protégé. Voilà tout pour les plugins. Après, bien sûr, il y a énormément de plugins qui sont installés sur le serveur. Je vais pas tous vous les détailler parce que déjà ça prendrait 4 heures. Et surtout ensuite parce on veut également garder un peu notre personnalité vis-à-vis du serveur. C'est-à-dire qu'on veut pas non plus que tout le monde prenne nos plugins ou prenne les mêmes plugins. Ça nous intéresse pas vraiment. Donc voilà, donc on arrive au quartier des portails. Donc là, c'est ici que sont rassemblés les premiers portails des villes et ainsi que des mondes parallèles. Donc là, par exemple, on a la Warp vers le Nether. On a vers le monde créatif aussi. Donc là, il y a encore personne. Là, ici, c'est Wessar. Ici, c'est Sinopolis. Ici, Canyon City, Héliopolis et Versailles. Donc, sachant que pour l'instant, donc ces villes sont d'ores et déjà ouvertes, avec chacune ont un maire, ont déjà des habitants. Ces villes, je m'y attarde pas plus pour l'instant parce qu'on fera des vidéos justement sur chaque ville qui sont assez évoluées pour qu'on puisse les présenter, rencontrer les maires et vous puissiez un peu découvrir quel type d'architecture sont dans ces villes. Ensuite, donc quelque chose de très important, c'est le portail vers la map minage ou aussi la map ressources. C'est-à-dire qu'aucun minage n'est toléré dans la map Failercraft. Donc c'est la map principale, la map Freebuild. Aucun minage n'est toléré, c'est-à-dire qu'on a fait exactement, on a fait une map exprès pour que les joueurs puissent aller miner tranquillement. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent, ils font ce qu'ils veulent. C'est une map qui est régène tous les premiers du mois. Donc vous pouvez aller miner n'importe comment, on s'en contrefou. Le principal c'est que vous ne miniez pas dans la map Freebuild pour éviter les grands tunnels de 15 km de long en tout droit qui vont après passer sous des villes, sous des maisons. Voilà, c'est pour ça qu'on a créé cette map. Au moins comme ça on est tranquille, tous les minages se font en map ressources, les récoltes de bois en map ressources, et au moins tout le monde est tranquille. Et il n'y a pas de plainte comme quoi quelqu'un a miné sous sa maison ou quelqu'un a cassé ses arbres. Voilà, c'est mieux comme ça et au moins tout le monde est tranquille. Ensuite, quelque chose qui je pense pourrait vous intéresser, hop, c'est justement des TP vers les biomes différents. Donc en fait, c'est Hulz qui a mis ça en place, c'est-à-dire que chaque biome maintenant a un TP, donc pour vous aller construire votre maison. C'est-à-dire que par exemple si vous voulez aller construire sur un biome de glace, il vous suffit de cliquer sur le bouton, un biome des pics personnalisés, donc ça vous allez le voir par la suite, un biome jungle, un biome mesa, un biome sauvage. Voilà. Et donc si vous voulez, c'est des biomes un peu plus rares qu'à l'habitude. Bon, mis à part un peu pour le biome jungle. Mais sinon, si vous voulez construire, si un de ces biomes vous intéresse, vous avez juste à cliquer sur le bouton. Vous serez téléporté sur la même map, mais dans une zone où ce sera ce biome, tout simplement. Ensuite, donc notre fondateur Hulz a personnalisé ses biomes. C'est-à-dire qu'il a lui-même réalisé des biomes personnalisés, comme vous le voyez là. Par exemple, ce sont des arbres qui ont été réalisés par lui-même. Et en fait, ce type de biome, il en a réalisé un peu partout dans la map. Comme vous voyez aussi derrière, il y a des sortes de montagnes qui ont été complètement réalisées par lui. C'est-à-dire que lorsque vous allez cliquer par exemple sur le pic personnalisé, hop, vous allez être TP sur un biome avec de nouvelles montagnes, des nouvelles plaines qui ont été entièrement réalisées à la main. Et tous ces biomes ont été réalisés justement pour que les gens puissent s'installer dans de nouveaux biomes, pour qu'il y ait un peu de diversité, parce que on va pas se cacher, les biomes forcément Minecraft de base sont un peu pas standards, mais un peu du déjà vu et tout ça. Donc voilà. Donc d'ailleurs on voit qu'il y a une maison dans la montagne, incrustée dans la montagne. Voilà. Donc sachez qu'il y aura d'autres vidéos qui vont venir par la suite. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à suivre le serveur. Euh, Sachant que pour tous les nouveaux joueurs, on vous accueille sans aucun problème. Ça nous fait plaisir d'accueillir de nouveaux joueurs. Donc suivez la chaîne, suivez les vidéos. Et bah écoutez, bah moi je vous dis à plus tard. Et puis voilà quoi. Que dire de plus. Allez, ciao.